viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre des vies, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel t'es descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 17. Tu vas révéler ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu vas révéler ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent. Je relâche ma bouche, j'aspire, avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse.
fait le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur, illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes. Car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 16. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Seigneur de tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Entre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi, au regard de ces impies qui me ravagent. Les ennemis haletants vont s'être contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Se donnant de grands airs, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter la terre. Et leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Donne gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tous les jours des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur
Moi, je me fie à toi. Adieu, je me fie et ne crains plus. Que me fait la chair en moi? Tout le jour, il défigure mes paroles. Contre moi, toutes leurs pensées vont à mal. Et sa meute se cache et puis mes traces. Comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait, échapperait-il? Dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté, toi, mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. Adieu, je me fie et ne crains plus. En Dieu, je loue la parole. Dans le Seigneur, je loue la parole. Adieu, je me fie et ne crains plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort. Oh, qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Je suis là. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient oubliant leur bataille. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur Père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, oh les siècles, Amen. De frère Thaddée Mathura. Ce n'est pas pour lui-même, par qui tout a été fait, que le Christ se livre ainsi à la mort, mais pour nous racheter, nous laver de nos péchés et nous sauver.
Cela parce qu'en bon pasteur, il a voulu donner sa vie pour ses brebis et manifester ainsi l'amour qu'il a eu pour nous. Il est frappant de constater que, contrairement à tout un courant de piété médiévale, insistant avec un réalisme sensible sur des traits de la Passion, rien de cela n'apparaît chez François. Les 6 premiers psaumes qui accompagnent le Christ pas à pas dans sa Passion, plutôt que de se livrer à une description de ce type et de s'attarder aux réactions subjectives de l'homme, dévoilent ce qui se passe dans les profondeurs de l'âme du Christ en dialogue constant, douloureux, mais confiant avec son Père très saint. L'image de la parousie glorieuse qui suit montre bien le Christ qui ne doit plus mourir, mais glorifier, vivre éternellement. Et surtout 3 des psaumes célèbrent avec éclat la réalité de la résurrection. Le plus remarquable est le psaume 6, qui à l'heure même de la mort, après la description pathétique de la descente dans la poussière de la mort, introduit par une césure inattendue un chant triomphal du ressuscité. J'ai dormi, je me suis éveillé, le Père très saint m'a pris dans sa gloire. Dans une perspective johannique, le crucifié est levé de la terre et sur la croix même, triomphateur. Et François le fait clamer « Voyez, voyez, je suis Dieu, dit le Seigneur ». Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. C'est le Christ qui nous en a rachetés, en devenant objet de malédiction pour nous sauver. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, Abraham eut foi en Dieu et de ce fait, Dieu estima qu'il était juste. Comprenez-le donc, les vrais fils d'Abraham, ce sont les croyants.
D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations païennes que Dieu en ferait des justes par la foi. C'est pourquoi on y trouve cette bonne nouvelle annoncée à Abraham: « En toi seront bénies toutes les nations ». Ainsi, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham le croyant. Quant à ceux qui se réclament de l'obéissance à la loi de Moïse, ils sont tous atteints par la malédiction dont parle l'Écriture quand elle dit « Maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste auprès de Dieu, puisque l'Écriture dit « C'est par la foi que le juste vivra ». La loi, c'est tout autre chose que la foi, puisque la loi dit « Celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux ». Quant à cette malédiction de la loi, c'est le Christ qui nous en a rachetés en devenant objet de malédiction pour nous sauver, car l'Écriture déclare « Maudit soit celui qui est pendu au bois du supplice ». C'était pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et qu'ainsi nous recevions, grâce à la foi, l'Esprit promis par Dieu. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Pauvre fou de Galate, homme sans intelligence, qui vous a ensorcelé? Ainsi commence le 3e chapitre de la lettre de saint Paul à ses frères en Galatie. Le ton de l'apôtre est abrupt, très vif, et nous plonge dans une polémique qui mine la communauté chrétienne de Galatie. Certains judaïsants veulent ramener sous l'obéissance de la loi de Moïse les fidèles convertis par Paul. Ils voudraient les ramener à la pratique de la circoncision, comme Paul le mentionne à la fin de sa lettre. Pour eux, la loi de la circoncision reçue par Abraham est le signe de l'alliance pour toujours entre Dieu et sa descendance. Seuls les circoncis peuvent alors prétendre à l'héritage d'Abraham. « Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, c'est-à-dire ta descendance après toi. Tous vos mâles seront circoncis, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle. » Lisons-nous dans le livre de la Genèse. Dans les versets qui précèdent notre passage, Paul interroge vivement ses frères. « Vous qui avez vécu de si grandes choses, vous qui avez fait l'expérience de l'action, de la présence vivante de l'Esprit Saint dans vos vies, est-ce dû à votre observance de la loi? N'est-ce pas plutôt par l'accueil de l'Évangile, par votre foi en Jésus-Christ, le crucifié, le ressuscité? Cette bonne nouvelle est vie nouvelle. Vous ne vivez plus sous le régime de la chair, mais selon l'Esprit, qui a fait de vous des êtres nouveaux, libres, enfants de la grâce. La loi n'est pas abolie, mais accomplie. Il n'est plus temps d'obéir à des préceptes extérieurs, mais à l'Esprit qui vous meut de l'intérieur. » Paul prend alors appui sur l'Écriture, sur la figure d'Abraham dont tous se disent héritiers. Mais la promesse faite à Abraham, c'est par la foi qu'on en bénéficie. Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice. Et ses fils, sa descendance, ceux qui bénéficient de la bénédiction sont les croyants, ceux qui accueillent le don que Dieu leur fait de la foi, ceux qui se savent graciés. Il ne s'agit plus de mériter, de faire pour recevoir, mais de s'ouvrir à la grâce, à la gratuité de l'amour de Dieu qui veut que tout homme soit sauvé. Par la foi en Jésus-Christ, l'homme est appelé à la liberté,
et cette liberté, c'est l'esprit. Vouloir d'une manière ou d'une autre revenir à la loi, c'est retourner en esclavage. Frères et sœurs, si la polémique au sujet de la circoncision et d'une manière plus ample de l'obéissance à la loi n'est pour nous qu'un retour sur l'histoire de l'Église, l'appel de Paul à vivre de la liberté conférée par la mort et la résurrection du Christ est toujours au présent pour notre vie de chrétiens d'aujourd'hui. Vivons-nous en hommes et femmes libres, c'est-à-dire animés par l'esprit de vie répandu dans nos cœurs? Vivons-nous de cette vie nouvelle, de cette vie de fils et de filles de Dieu? Cette vie-là n'est pas d'abord une vie morale qui obéit à des lois, des prescriptions, mais une vie dans la Seigneurie du Christ. Elle prend sa source dans la personne même de Jésus-Christ. Elle est tout entière une liberté de vivre pour Dieu, comme le Seigneur l'a vécu. C'est donc une liberté pour aimer, comme le Seigneur a aimé. Vivre en baptisé, en hommes et femmes libérés par la Pâque du Seigneur, est un combat qu'il faut mener. Pour cela, il nous faut sans cesse revenir à Jésus-Christ, qui nous est donné par l'Église et les sacrements, par la méditation priante de la parole en laquelle il se dit, il se révèle, et l'Esprit toujours à l'œuvre, le défenseur, le doux hôte de nos âmes, nous enseigne et affine nos sens intérieurs pour discerner en tout ce que Dieu veut, des vies qui portent le fruit de l'Esprit, qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour nos communautés chrétiennes, Seigneur, nous te prions. Suscite de nouvelles vocations religieuses au service de la mission de l'Église.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les responsables politiques, Seigneur, nous te prions. Donne-leur de servir la paix et l'unité entre les peuples en guerre. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les pères du synode sur la famille, Seigneur, nous te prions. Que leur travail puisse sensibiliser notre monde sur l'ouverture à la vie dans le mariage. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. C'est pour que nous soyons libres que tu nous as libérés en ton Fils Jésus. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est